Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, c'est encore votre frère Brahms. Donc là, je suis avec les frères, avec les pasteurs Semayas. Donc juste un petit témoignage. Donc je commence à sentir que Dieu m'a appelé. J'étais déjà chrétien, mais j'avais un peu honte de proclamer le nom du Seigneur. J'avais un peu honte. Et par la grâce de Dieu, ma belle-sœur, d'ailleurs je la passe le bonjour, elle m'a parlé du pasteur Semayas. Elle m'a montré ses vidéos, ça m'a commencé à un peu donner le courage, la force. Et ces messages, ça m'a touché. À chaque fois quand j'ai regardé ces messages, ça m'a touché. À chaque fois, ça m'a motivé. Mais vu que le diable est malin, en fait, chaque fois il me disait non, mais toi t'es pas comme lui et tout ça. Et par la grâce de Dieu, les frères Gospel, je le passe le bonjour d'ailleurs, et les pasteurs Semayas, ils ont décidé de faire le tour de la France. Donc ils sont venus sur Toulouse. Je voulais venir, mais bon, et avec le boulot, je ne savais pas comment faire. Mais ma belle-sœur, elle vient me voir, elle me dit écoute, viens, on y va ensemble, on ne sait jamais, Dieu peut te parler. Donc du coup, on est parti le voir. On a pu discuter avec les pasteurs, on a évangélisé sur Toulouse, c'est très très bien passé. Et du coup, je rentre à la maison, j'ai dit Seigneur éternel, j'ai vu que tu utilises les gènes, mais moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je suis parti dormir et ce soir-là, Dieu m'a parlé, il m'a parlé des songes en fait. Justement, j'étais avec le pasteur dans mon songe, on est en train de marcher. Et le pasteur, elle a reçu un coup de fil. Et c'était urgent, et il était obligé de partir pour aller prier pour quelqu'un. Donc c'était vraiment urgent. Et il m'a dit, Abraham, je ne peux plus t'accompagner. Là, tu dois aller tout seul. J'ai dit, écoute, je commence à aller tout seul. Et du coup, pendant que je marchais, je vis des tornades en fait. Je vis des tornades et dans ces tornades, il y a du son qui sortait. Il disait, repentez-vous, repentez-vous. Et Dieu m'a enlevé, j'étais en haut des tornades. Et là, il y avait des anges, ils m'ont dit, crie. J'avais honte, j'avais peur. Et plus j'avais peur, je voyais que ma main devenait un peu, devenait bizarre, un peu pourrie, un peu comme Moïse, un peu comme Moïse en fait. Donc du coup, plus je proclamais le nom du Seigneur, ma main devenait, c'est guérissait en fait. Et du coup, Dieu m'a encore élevé. Et je suis parti, j'étais devant une espèce de trône. Enfin, devant une portail plutôt, excusez-moi. Et je voulais rentrer, mais j'ai entendu une voix qui m'a demandé est-ce que tu as fait ce que tu avais à faire? Et je voulais mentir, je n'ai même pas proclamé, je voulais dans mon esprit, je commence à mentir. Et là, je voyais ma main commence à redevenir pourrie en fait. Et là, j'ai dit non, Seigneur, je ne l'ai pas fait. Et il a dit retourne là où tu étais, va proclamer. Et quand je suis retourné sur terre, en fait, j'ai vu 4 de mes amis, en fait, des musulmans, ils avaient la Bible dans la main. Et ils m'ont proclamé la parole. Et là, j'avais compris en fait que Dieu m'appelle d'aller proclamer la parole en fait. Juste pour vous dire, mes frères et sœurs, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile en tant que jeune d'aller proclamer la parole. Vous voyez les frères Semayas et avec d'autres frères qui proclament, eux ils s'aiment. Eux s'aiment juste, tu vois. Mais c'est Dieu, voilà quoi. C'est Dieu qui fait m'accroître. Mais laissez-vous toucher. Ouvrez votre cœur, laissez-vous toucher par Dieu. C'est pas facile. Donc moi, c'est pas mon propre courage. J'étais tellement orgueilleux, mais je ne voulais pas croire. Mais à la fin, j'ai dit, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. En tout cas, n'ayez pas honte. C'est vrai, peut-être vos amis, peut-être vos familles, ils vont rigoler. Mais croyez-moi, le Seigneur l'a dit. Il n'est pas venu, il est venu ramener l'épée pour diviser, dans le sens que votre famille, ils vont rigoler de vous. Mais croyez-moi, vous avez recevoir quelque chose qui est plus puissant. L'amour de Dieu. Quelque chose que le monde ne peut pas te donner. En tout cas, toi qui regardes ma vidéo, pose-toi des questions. La parole de Dieu déclare qu'il revient bientôt. Donc prépare-toi. La parole te déclare, Jésus dira, là où il y a des vautours, il y a un cadavre. C'est-à-dire, quand vous voyez un vautour tout seul, ça ne veut rien dire. Quand vous voyez plus de vautours, ça veut dire qu'il y a un cadavre. De plus en plus, vous voyez des signaux que le Seigneur revient bientôt. En tout cas, soyez encouragés. Ne vous laissez pas décourager. N'écoutez pas des personnes qui vont vous dire, non, ça ne sert à rien ce que tu fais. Va dans la rue, proclame le Seigneur. Demande-lui de te révéler pourquoi il t'a créé. En tout cas, il va te répondre. Je mets ma main à couper, il va te répondre parce que notre Dieu, il est vivant. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. Soyez bénis. Que le nom du Seigneur soit glorifié. À bientôt.